La nouvelle année 2024 a commencé. Je rends grâce et gloire éternelle à Père Céleste Christ An-San-Ron et à Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, de nous avoir permis de tenir le culte aujourd'hui pour commémorer le 106e anniversaire de la naissance sacrée du Christ An-San-Ron. Si Père Céleste n'était pas venu sur cette terre, aurions-nous pu nous attendre au salut? Chaque fois que nous y pensons, nous ne pouvons pas exprimer avec des mots à quel point sa venue sur cette terre est grande et étonnante. C'est pourquoi nous sommes vraiment reconnaissants. Aujourd'hui est le jour glorieux où tous les anges du ciel se réjouissent. Tous les peuples de la terre doivent se réjouir et recevoir la venue de Dieu sur la terre. Cependant, il est écrit, il était dans le monde, et le monde ne l'a point connu et ne l'a point reçu. Afin de sauver ses enfants, Père a établi la nouvelle alliance et a rétabli les lois et les ordonnances qui avaient été détruites. Il a marché sur le chemin de la prophétie en accomplissant la prophétie du règne de David pendant 37 ans. Si Père n'était pas venu sur cette terre, nous n'aurions jamais connu la Pâque de la Nouvelle Alliance. Nous n'aurions pas pu nous attendre à recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle, ni à entrer dans le royaume des cieux. Nous vivions une vie insignifiante et inutile sur cette terre. Cependant, le Christ An-San-Ron est venu sur cette terre, en tant que protagoniste de la prophétie en cette époque. Il a fait briller la lumière de la vie, et a permis aux fleurs de la vie de s'épanouir. Aujourd'hui est vraiment un jour où nous, les enfants de Sion, devons nous réjouir. Quand nous regardons les prophéties de la Bible sur le Christ An-San-Ron, qui est venu sur cette terre au temps du Saint-Esprit, il est écrit, il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Cela est écrit dans Hébreux chapitre 9. Alors, comment était-ce lorsqu'il est venu pour la première fois? À l'époque, les mages d'Orient, même s'ils étaient païens, ont exprimé leur gratitude pour la venue du Christ sur cette terre, en offrant en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe, comme il est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? De plus, les bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs ont été informés par les anges de la naissance de Jésus-Christ, et ils sont venus eux aussi l'adorer ensemble. Nous ne vivons pas maintenant au temps de sa première venue, mais au temps de sa seconde venue, où l'œuvre de l'Évangile sera achevée. J'espère que l'année 2024 sera une année remarquable où nous pourrons suivre le chemin de Père et Mère, en mettant leurs enseignements en pratique. Voyons Matthieu chapitre 2, verset 9. Chapitre 2, verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, et, que firent-ils? L'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les trois mages d'Orient étaient si reconnaissants de la venue de Dieu qu'ils se sont prosternés, ont adoré Jésus et lui ont offert en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous pouvons trouver cela dans Matthieu chapitre 2. Voyons Luc chapitre 2, verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.
Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Quelle est la bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie, transmise par l'ange? Continuons à lire. Verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » L'ange a dit, « Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera le sujet de la plus grande joie sur cette terre. » Et c'était la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ sur cette terre en chair. Aujourd'hui est un jour incroyablement joyeux pour nous, et c'est un jour vraiment important où nous devons partager cette joie avec tous les gens du monde entier. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il viendrait une seconde fois sur cette terre pour sauver ses enfants? Si Jésus n'était pas venu sur cette terre il y a 2000 ans, la nouvelle alliance aurait-elle été établie? Puisque Dieu est venu, la nouvelle alliance a pu être établie dans la chambre haute de Marc. Que le monde le sache ou non, il l'a établie selon la prophétie. Pour cette raison, nous devons partager avec les gens du monde entier la bonne nouvelle de la venue de Dieu sur cette terre en chair, et nous vanter de Dieu qui est venu sur cette terre au temps du Saint-Esprit. C'est vraiment la bonne nouvelle qui sera pour l'humanité le sujet de la plus grande joie, Dieu est venu. Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire avec cette joyeuse nouvelle? Il nous dit de la proclamer dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le même Dieu, qui est venu au temps du Fils, est venu au temps du Saint-Esprit. Nous ne devons plus être à une époque où il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais plutôt à une époque où tous les peuples du monde l'ont accepté. Pour accomplir cette œuvre, nous devons prêcher à ceux qui ne connaissent pas encore cette nouvelle. Si Dieu n'était pas venu sur cette terre, aurions-nous pu être sauvés? Non, nous n'aurions pas pu être sauvés. Comment pouvons-nous en être sûrs? C'est parce qu'Hébreux chapitre 9, verset 28 dit qu'il est venu pour accorder le salut. Par conséquent, que se serait-il passé s'il n'était pas venu? Cela ne nous amène-t-il pas à conclure que nous n'aurions pas pu atteindre le salut? Nous n'aurions pas su où se trouve la volonté de Dieu, et bien que ces commandements soient écrits dans la Bible, personne n'aurait pu les comprendre pleinement. S'il ne nous avait pas tout révélé, aurions-nous pu discerner quoi que ce soit? Avant la venue de Père, étiez-vous conscient de l'importance de la vérité de la nouvelle alliance? Avant de recevoir ces enseignements, connaissiez-vous la valeur du jour du sabbat? Saviez-vous que Noël était une règle du Dieu Soleil? À notre grande surprise, Noël n'était pas un commandement de Dieu. Nous avons autrefois pratiqué la fausseté, mais nous connaissons maintenant la vérité. Tout cela n'est-il pas grâce à la venue de Père Céleste sur cette terre en chair? Dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, Dieu dit, « Ne craignez rien, car je suis avec vous. Je viens à votre secours. » Il dit la même chose dans Matthieu chapitre 28, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si Dieu n'était pas venu sur cette terre, et ne nous avait pas accordé ses enseignements, aurions-nous pu trouver la vérité de la vie de Dieu par nous-mêmes? Par nous-mêmes, il est absolument impossible de la trouver. C'est pourquoi l'apôtre Jean a déclaré dans Apocalypse chapitre 5, que personne sur la terre ne pouvait transmettre correctement la vérité de Dieu. Comme personne ne pouvait ouvrir le livre, il a beaucoup pleuré. Puis, l'un des vieillards a dit, « Ne pleure point. » Lorsque le rejeton de David, Jésus-Christ, viendra, il ouvrira le livre et ses 7 sceaux, alors ne t'inquiète pas. Compte tenu de cette scène, quelle est l'importance de la venue de notre Père sur cette terre pour nous? Aurait-il été possible de rétablir la nouvelle alliance s'il n'était pas venu? La Pâque aurait-elle été rétablie? Le jour du sabbat aurait-il été rétabli? Les fêtes auraient-elles été rétablies? S'il n'y a pas les fêtes, le jour du sabbat ou la Pâque, Sion peut-elle être établie? Sion ne peut pas être établie. La prophétie dit, fuyez vers Sion, mais où est Sion vers laquelle nous devons fuir? N'est-ce pas pourquoi le prophète a prédit, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront çà et là pour chercher la parole de Dieu. Si nous n'avions pas rencontré et accepté le Christ venant pour la seconde fois, nous nous serions fatigués de chercher la vérité. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où nous pouvons entendre la vérité. Seul le rejeton de David a la capacité d'ouvrir le livre et ses sceaux. Alors, quelle chance avons-nous d'être réunis ici aujourd'hui? Comme il est écrit dans la prophétie de Michée chapitre 4, il nous enseignera ses voies, nous avons reçu ses enseignements. Nous sommes venus à Sion, et avons appris la nouvelle alliance. En outre, nous avons également reçu le baptême dans la vérité de la nouvelle alliance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par ailleurs, qui nous a témoigné de Mère Céleste, la réalité de la vie? Père Céleste est venu sur cette terre une seconde fois et a proclamé, « Il y a quelqu'un qui vient après moi. » Bien que Père soit le Messie, il a mené la mission d'Élie et nous a révélé un autre Sauveur. Il nous a d'ailleurs laissé ce témoignage. Élisée a suivi. Qui est-ce qu'Élisée a suivi? Élie. Josué a suivi Moïse. Pierre a suivi Jésus. Et je suis mère. Père Céleste nous a laissé cette note manuscrite. Si Père Céleste n'était pas venu sur cette terre en cette époque, auriez-vous pu connaître la vérité de Dieu la Mère? Lire la Bible des centaines de fois ne garantit pas la compréhension de cette vérité. Qui est le seul à pouvoir nous révéler cette vérité? D'un point de vue prophétique, c'est Adam qui a témoigné de l'existence d'Ève. Si nous lisons la Bible dans l'obscurité, il est même difficile de distinguer le recto du verso. Nous ne pouvons pas discerner s'il s'agit d'une prophétie, d'une parabole, d'une révélation ou d'un fait. Il se peut que nous ne comprenions le texte que superficiellement avec nos yeux, mais que nous ne soyons pas conscients des significations cachées qu'il contient. Cependant, qui est venu? Il est prophétisé, le rejeton de David viendra, et ouvrira ce livre. La Bible, qui avait été scellée, a été ouverte afin que tous puissent la comprendre. Par conséquent, ne comprenez-vous pas la vérité de Mère la Jérusalem, Mère, la source de l'eau de la vie, et la famille céleste et la famille terrestre? Si Père Céleste n'était pas venu sur cette terre, ni vous ni moi n'aurions pu comprendre toute cette vérité. En vérité, Père est venu sur cette terre pour nous bénir. Nous sommes vraiment bénis. Quand nous avons entendu parler pour la première fois du jour du sabbat, de la Pâque et de la Nouvelle Alliance, nous avons été très étonnés, mais maintenant, nous les tenons tous pour acquis.
Frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qui doit être tenu pour acquis. C'est un miracle. Même les anges désirent plonger le regard dans cette vérité, mais sont-ils autorisés à la connaître? Pensez au fait que cette bénédiction n'a été accordée qu'à nous. S'il n'y avait pas l'esprit et l'épouse, où iraient ceux qui sont spirituellement desséchés et assoiffés pour recevoir l'eau de la vie? Il n'y a personne sur terre qui puisse nous donner l'eau de la vie. Pourtant, dans Apocalypse chapitre 22, qui est apparu? L'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Père Céleste et Mère Céleste sont venus sur cette terre. Ce seul fait nous suffit pour comprendre la signification de la venue de Père sur cette terre aujourd'hui. Dieu est venu sur cette terre pour transformer le monde des ténèbres en un monde de lumière de la vérité. Voyons Jean chapitre 6, verset 4. Jean chapitre 6, verset 4. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Un jeune garçon avait 5 pains d'orge et 2 poissons, tandis qu'une grande foule de 5000 personnes n'avait pas de repas convenable. Si Dieu n'était pas venu sur cette terre, qu'auraient pu accomplir Philippe, André ou Pierre avec leur propre force? Avait-il la capacité de satisfaire pleinement la faim de 5000 personnes? Même s'ils avaient distribué 5 pains d'orge et 2 poissons, cela aurait-il suffi à nourrir cette foule? Je réfléchis souvent à cette scène et pense, comment pouvons-nous accomplir la mission de prêcher l'Évangile à 8 milliards de personnes? Puisque cette mission divine nous a été confiée bien que nous soyons des pécheurs du ciel, il est de notre devoir de l'exécuter sans faute. Alors, pour prêcher l'Évangile à 8 milliards d'individus, combien devons-nous prêcher? Pourtant, que pouvons-nous faire avec nos propres forces? Notre capacité est très limitée. Nous ne pouvons distribuer que les 5 pains d'orge et les 2 poissons à 5000 personnes. Cependant, lorsque Jésus a dit « Amenez-les-moi » et qu'ils l'ont fait, que s'est-il passé? 5000 personnes pouvaient manger à volonté. De plus, ils pouvaient remplir 12 paniers avec les morceaux restants. Ce n'était qu'une petite quantité, mais elle a eu un impact énorme. Qui est celui qui a rendu possible l'impossible? Ce n'est autre que Dieu. Dans une telle situation, s'il n'était pas venu sur cette terre, les 5000 personnes qui s'y étaient rassemblées auraient eu faim tout au long de la journée. Comme il y avait 5 pains d'orge et 2 poissons, cela fait 7. Cette personne aurait pu se sentir quelque peu rassasiée, mais les autres seraient probablement partis à cause de leur faim. Supposons que nous devions prêcher l'Évangile avec notre propre capacité à enseigner la parole.
est la nourriture spirituelle que nous possédons. Si nous devions les distribuer aux 8 milliards de personnes sur la terre, combien pourrions-nous donner? Pourtant, Dieu dit, « Je viens à ton secours ». Veuillez réfléchir attentivement à ces paroles, « Je viens à ton secours ». Si c'était quelque chose que nous pouvons gérer par nous-mêmes, aurions-nous besoin d'aide? Nous n'aurions pas besoin d'aide. Cependant, c'est quelque chose que nous ne pouvons absolument pas accomplir par nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons prier, « Père, aide-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. » Puis, des miracles se produiront, comme nourrir 5000 personnes avec 5 pains d'orge et 2 poissons, et même ramasser 12 paniers débordant de restes. La raison pour laquelle Père et Mère sont venus sur cette terre était de nous aider, nous qui avons des lacunes, n'est-ce pas? Existe-t-il des êtres humains capables d'accomplir l'œuvre que Dieu a accomplie? Il n'y a personne d'autre que Dieu qui puisse faire une telle œuvre. Ce Dieu Tout-Puissant est venu sur cette terre, et a établi cette Église. Il nous a enseigné la vérité de la Nouvelle Alliance, et nous a accordé une compréhension complète de Mère Céleste. Grâce à Mère Céleste, nous pouvons achever l'œuvre finale du salut, et retourner dans le royaume éternel des cieux. Qui est celui qui nous a ouvert ce chemin de la vérité? N'est-il pas Dieu Ansangrong? C'est pourquoi nous devons prêcher à tous les gens la bonne nouvelle de la venue du Christ Ansangrong sur cette terre. Le prophète Ésaïe nous a expliqué dans Ésaïe chapitre 40, que nous devons tous élever notre voix, et témoigner à tous les peuples du fait que Dieu est avec nous sur cette terre. Sans Dieu le Père et Dieu la Mère, les événements comme ceux dans Jean chapitre 6, que nous venons de lire ne peuvent jamais se produire. Faisons donc tout par Dieu. Que ce soit la bénédiction ou la capacité à prêcher, tout vient de Dieu. Nous ne devons jamais modifier la volonté de Dieu à mi-chemin. Quand nous transmettons fidèlement les paroles des bénédictions de Dieu telles qu'elles sont, Dieu qui peut nous permettre d'accomplir cet évangile en un instant dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, est avec nous. Dans les derniers jours, selon la prophétie de Michée, Dieu lui-même est venu sur cette terre et a rétabli la loi de la vie, la nouvelle alliance, à Sion. N'est-ce pas le Christ Ansangrong qui a accompli les prophéties du règne de 40 ans de David, 3 ans lors de sa première venue, et 37 ans lors de sa seconde venue? Le Christ Ansangrong est venu sur cette terre avec le nom nouveau de Jésus, selon toutes les prophéties de la Bible et des prophètes. Si vous n'aviez pas reçu les enseignements de Père Céleste, auriez-vous pu reconnaître Mère Céleste? Pensez au principe de cette terre, la vie physique est donnée à tous les êtres humains par leur mère physique. De même, qui peut avoir la vie spirituelle éternelle du ciel sans la mère spirituelle? Dieu a créé les choses terrestres comme une image et une ombre des choses célestes. Frères et sœurs, à qui appartiennent les paroles écrites dans la Bible? La Bible dit que Dieu est le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Une fois que les paroles d'un roi sont enregistrées, ces paroles deviennent un ordre. En venant ici aujourd'hui, j'ai cherché quel châtiment attend ceux qui désobéissent à l'ordre du roi. Le premier châtiment est la peine de mort. Le deuxième est la confiscation de biens. Le troisième est la flagellation et l'exil. On dit que ni la personne ni sa famille n'ont pu vivre correctement dans ce pays. Cela montre la gravité de l'ordre. Alors, que devons-nous faire de l'ordre de Dieu? Il y a des versets de la Bible que nous lisons tous les jours, Matthieu chapitre 28, Galates chapitre 4, verset 26, Genèse chapitre 1, versets 26 à 27,
et Éphésiens chapitre 1, verset 7. Nous ne devons pas considérer ces passages comme de simples phrases, mais nous devons plutôt réfléchir, que deviendrons-nous si nous n'obéissons pas à cet ordre? Christ Tout-Puissant Han Sang-rong. Aujourd'hui, nous te sommes profondément reconnaissants de ta venue sur cette terre. En 2024, je rends vraiment grâce et gloire à Père Céleste d'être venu sur cette terre. Une fois de plus, j'exprime ma sincère gratitude à Père pour sa venue. En espérant que les membres de notre famille céleste répandront la gloire de Père Céleste et de Mère Céleste dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.